Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la fourmi bureautique. Contente de vous retrouver. Nous avons vu lors d'une précédente vidéo comment réaliser un publipostage assez classique, c'est-à-dire par exemple des lettres personnalisées pour vos clients ou vos salariés. Nous allons ici voir comment réaliser des étiquettes. Ça peut être bien sûr pour les adresses de vos clients, pour vos enveloppes, mais ça peut être aussi des étiquettes produits ou des étiquettes salariés, peu importe. Le principe sera le même. Onglet Publipostage, on démarre la fusion en indiquant à Word quel type de document nous allons réaliser, donc les étiquettes. En fonction de la ramette d'étiquette que vous aurez achetée, vous aurez les informations sur cette ramette, en l'occurrence le fournisseur, donc 3M, etc., etc. On va aller prendre ici Avery, A4, A5. Puis, une fois le fournisseur sélectionné, dans la liste, il vous faudra trouver la référence de l'étiquette qui est aussi normalement indiquée sur la ramette. Pour vérification, dans la partie droite, vous aurez la possibilité de vérifier la hauteur et la largeur de votre étiquette, ainsi que la taille du papier. OK. Word visualise donc les étiquettes sous la forme d'un tableau. Deuxième étape, nous allons venir chercher, donc utiliser la liste, chercher le fichier en fait client avec lequel nous souhaitons travailler. En l'occurrence ici, fichier client. Fichier Excel, les données se trouvent sur la feuille 1. Bien. Le troisième outil permet de vérifier les informations récupérées. On visualise bien ici notre fichier client avec civilité, le nom, l'adresse, le code postal, etc. Comme dans un publipostage courrier, il est possible de filtrer afin de ne pas créer d'étiquettes, par exemple, pour tous les clients. En filtrant sur, par exemple, la ville, ou sur le code postal, ou sur toute autre information, le nombre de cartes fidélité, etc., etc. Ceci étant fait, nous allons venir créer notre première étiquette. Première possibilité, utiliser l'outil bloc adresse. Lorsque nous cliquons sur cet outil, nous remarquons que Word a du mal, par exemple, à récupérer les informations pour créer la première étiquette. Ici, il manque la civilité du client, son nom et le code postal. Il faut donc faire correspondre les champs. En effet, les champs utilisés par Word par défaut ne sont pas forcément les champs de votre fichier client. Exemple, le nom. Dans votre fichier client ici, c'est nom client. L'adresse 1 dans notre fichier client, c'est adresse client. Et code postal dans notre fichier client se nomme CP. Titre de civilité, civilité. Vous validez et puis ensuite vous revalidez. Vous pouvez donc travailler comme cela, mais n'oubliez pas de faire correspondre les champs. Ou alors, vous insérez vos champs un par un. Exemple, civilité, n'oubliez pas de mettre un espace, prénom, nom, entrée pour aller à la ligne pour l'adresse, hop, le code postal, un espace et la ville. Je sélectionne ensuite mon adresse pour venir ici gérer les interlignes, les espacements en supprimant les espaces avant et après. La première étiquette étant terminée, il va falloir générer les autres étiquettes. Rien de plus simple. Dans l'onglet Publipostage, j'utilise l'outil Mettre à jour les étiquettes. Et je clique sur Aperçu des résultats. Première observation, les noms de nos clients apparaissent globalement en majuscules, puisque dans le fichier de départ, ils ont été saisis en majuscules, sauf peut-être quelques-uns, comme ici, Monsieur Cobber.
Pour corriger cela, je vais venir sélectionner le champ, je vais venir sélectionner le champ non client. Attention, je prends bien en compte aussi les guillemets. Je bascule dans l'onglet Accueil dans le cadre police et je viens cocher majuscule. Je n'ai fait la modif que sur la première étiquette. Je reviens donc dans Publi postage, mettre à jour toutes les étiquettes. Et je vérifie en cliquant sur aperçu des résultats. J'ai bien maintenant tous les noms des clients en majuscules. Deuxième observation, tous mes clients n'ont pas une deuxième ligne d'adresse, comme la zone artisanale ici ou la zone industrielle. C'est le cas par exemple du deuxième et du troisième client. Je peux souhaiter ne pas imprimer de ligne vide sur mes étiquettes. Pour éviter d'imprimer le résultat avec des lignes vides, je peux venir installer un outil supplémentaire dans la barre d'outils d'accès rapide. Pour ce faire, alors attention, votre barre d'outils d'accès rapide, elle peut se trouver en haut ou sous le ruban. Il faudra la repérer. Je la remets au-dessus de mon ruban. Je viens donc ici ouvrir la petite liste. Je clique sur Autres commandes. Ici sur Toutes les commandes. Et je viens dans la liste, je tape F pour aller plus vite, chercher l'outil qui s'appelle Fusionner. Attention, il y en a plusieurs, il faut prendre le bon. C'est celui-ci, Fusionner entre crochets, fusion et publi postage. Vous le sélectionnez et vous l'ajoutez dans votre barre d'accès rapide. OK. Cet outil étant ajouté, il va vous permettre quoi? Eh bien, au lieu d'utiliser le bouton classique terminer et fusionner, on va venir utiliser l'outil que l'on vient d'ajouter dans notre barre d'accès rapide. On va donc fusionner vers un nouveau document. Et là, vous pouvez demander à Word d'ignorer les lignes vides et de fusionner. Voilà. C'est QFD. Vous obtenez ainsi donc vos étiquettes. Une fois imprimé, ce document n'a pas besoin d'être enregistré. C'est la même chose qu'un courrier. La seule chose que vous allez enregistrer, c'est votre planche d'étiquettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez découvert peut-être de nouvelles astuces. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner.